Bonjour, ici Yolande Clément pour cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, l'Église diocésaine vous présente le thème du Carême 2024, « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Et j'ai avec moi 5 membres de l'équipe de l'Église diocésaine qui m'accompagnent pour donner un bref résumé de chacun des 5 dimanches. Alors, un beau bonjour à Paulette Légère, Monseigneur J.P. Jolicoeur, Mijou Pelletier, Père Gérald Lajeunesse et Dominique Chivot. Toujours un plaisir d'avoir tout le monde ici avec moi. Alors, allons tout de suite au mercredi des cendres. JP, parle-nous de cette journée et aussi du premier dimanche du Carême avec nous sur le chemin. Bonjour à vous tous et toutes qui nous accompagnez aujourd'hui pour ce début du Carême 2024. Donc, le mercredi des cendres, pour beaucoup d'entre nous autres, c'est une tradition que nous vivons depuis notre tendre enfance où, ce mercredi, on se rend à l'église pour qu'on nous impose des cendres sur le front. Mais parfois, on se demande pourquoi qu'on arrive à cela. Les cendres, on le sait que c'est un symbole, c'est un signe. Puis, d'où viennent les cendres? Bien, les cendres qu'on utilise dans nos églises viennent de ces rameaux que nous brûlons et ces rameaux que nous avons reçus l'année précédente. Et ces cendres qui nous sont imposées, ce n'est qu'une poussière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette poussière représente? La poussière, ça représente d'une certaine façon un symbole d'humilité, un symbole de pénitence. Parce que dans les temps anciens, les gens qui voulaient devenir chrétiens, chrétiennes, membres de l'Église catholique, vivaient un temps de conversion. En d'autres mots, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait se tourner vers Dieu, se tourner vers sa parole, se tourner vers le chemin qu'il nous présente comme chrétiens et chrétiennes. Donc, le temps de pénitence dans les temps anciens, c'était une période que les catéchumènes, les gens qui se préparaient au baptême, vivaient. Mais lorsqu'ils étaient prêts à vivre le baptême, ce temps était précédé justement par ce symbole des cendres qu'ils recevaient, qui était un signe de conversion, un signe de repentance, un signe de se mettre au diapason de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, du chemin qu'il nous invitait à suivre. Donc, au 6e siècle, il y a un monsieur qui s'appelait Saint Léon le Grand, qui était le pape de ce temps, qui a institué le mercredi des cendres, qui précédait justement le premier dimanche du Carême. Et on sait que le Carême dure 40 jours. Et le 40 jours représente justement Jésus qui est dans le désert pendant 40 jours. Et ça représente aussi le peuple juif qui était dans le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Donc, à un moment donné, au 11e siècle, on a décidé que non seulement Saint Léon le Grand avait institué le mercredi des cendres, mais que toute l'Église entière, partout dans le monde entier, célébrerait une journée qui précédait le premier dimanche de l'Avent pour recevoir les cendres. Puis, c'était une façon d'inviter le peuple à se convertir, à se mettre au diapason de Jésus sur son chemin pendant ces 40 jours pour faire un genre de transformation intérieure qu'on va voir à travers de la parole de Dieu qui nous invite à la transfiguration. Puis, c'était une façon pour les chrétiens et chrétiennes, à travers du jeûne, de la prière et de l'aumône, de créer des temps où ils se sensibiliseraient davantage au message de l'Évangile. À un moment donné, dans l'Église, on disait « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retournerais à la poussière ». C'était un genre de référence aux cendres. Mais Vatican II a repris un autre dicton. Puis Vatican II nous a dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Donc, ils nous ont sensibilisés davantage à la parole de Dieu que nous allons discuter aujourd'hui tout au long de ces différents dimanches pour qu'on puisse intérioriser justement ce chemin sur lequel Jésus nous invite à marcher
pour arriver justement à Pâques. Donc, le premier dimanche du carême de cette année nous présente des textes qui nous font réfléchir. Premièrement, si vous allez fouiller la première lecture qui vient de la Genèse, on nous parle justement de Noé dans l'arche. Noé à qui Dieu a demandé d'entrer dans un arche parce qu'il était pour avoir un déluge avec des animaux, avec des bêtes, avec des éléments de la création, mais seulement 8 personnes qui l'accompagneraient. Puis ces 8 personnes seraient sauvées des eaux. Bien, le chiffre 8 représente justement 7 jours de la création, mais le 8e représente justement le 8e jour, la vie nouvelle à laquelle on aurait droit comme chrétiens et chrétiennes, qui serait cette vie éternelle avec Dieu, la vie de ressuscité. Ensuite, on retrouve dans la deuxième lecture, justement, comment Saint Pierre, lui, nous ramène justement à prendre conscience que ce déluge que nous avons vécu dans la première lecture, c'est une référence au baptême. Dieu qui, avec sa patience, amène l'humanité à prendre le temps de se convertir. Dieu nous attend dans nos lenteurs pour nous tourner vers lui. Donc, quand on arrive à ce premier dimanche, si vous vous souvenez bien, vous qui êtes à l'écoute, on nous a toujours parlé des tentations. Vous savez qu'est-ce que c'est une tentation? C'est lorsque notre conscience nous dit qu'il faut faire le bien, mais intérieurement, il y a quelque chose, un petit poète en nous qui nous dit bien, ça serait peut-être préférable de prendre un autre chemin pour avoir plus de fun. Bien, cette année, dans l'Écriture, l'Évangile, c'est un peu un résumé. Ça ne nous définit pas chacune des tentations. On a l'Évangile de Marc cette année, mais si vous allez fouiller dans l'Écriture sainte pour l'Évangile de Matthieu, vous allez voir que chacune des tentations sont bien indiquées. On nous invite justement à prendre conscience que c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile qui nous invite à faire alliance. Puis si vous allez encore dans la première lecture, vous allez voir que Dieu a fait alliance avec le peuple qu'il a sauvé dans l'arche de Noé. Dieu fait alliance avec nous, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, en nous invitant à la conversion. L'alliance, c'est justement cet arc-en-ciel qui nous unit entre Dieu et nous qui sommes sur la terre. Donc, c'est une petite réflexion. Je vous invite à continuer votre démarche à travers des autres interlocuteurs aujourd'hui pour vraiment découvrir comment la parole de Dieu nous invite à faire alliance tout au long de ce carême pour vivre Pâques, la résurrection. Les textes bibliques choisis pour ce dimanche mettent en scène des personnages de la foi plus grands que nature. Abraham, Saint Paul et les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et chacun d'eux, en marchant avec le Seigneur, nous ouvre le chemin. Il nous suffit d'être bien attentifs à la parole présentée. Regardons la première lecture, tirée de la Genèse. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est le courage d'Abraham devant la demande que Dieu lui fait de sacrifier son fils unique. Abraham ne montre aucune hésitation à obéir et exécuter ce sacrifice. J'ai essayé de comprendre le raisonnement derrière ses actions. Qu'est-ce qui le motivait à ce point? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Abraham a côtoyé Dieu, a été témoin de la toute-puissance de Dieu, qui lui a donné un fils alors que sa femme était d'un âge très avancé. Abraham est convaincu que Dieu peut tout. Et c'est cette confiance sans borne qui lui permet d'obéir à la demande de Dieu. Le Seigneur lui a promis une descendance nombreuse et il ne le laissera pas sans héritier. Dans nos vies, avons-nous cette confiance et cette foi en Dieu, de croire que peu importe ce qu'il me demande, j'accepterai avec conviction et confiance d'obéir parce que Dieu sait tout et veut nous ouvrir le chemin? Abraham nous le montre bien. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre continue de nous enseigner la toute-puissance de notre Dieu. Et je cite, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »
Si nous mettons notre confiance et tout notre amour dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous tromper. Car ce Dieu, comme il l'a demandé à Abraham, a sacrifié son Fils pour nos péchés. Ce Fils qui a marché sur la terre avec nous intercède maintenant auprès du Père pour nous. Si le Seigneur peut transformer un ennemi juré des chrétiens en un apôtre fidèle et dévoué, comme il l'a fait avec Saint Paul, il peut changer nos cœurs de pierre. Et le point central de ce deuxième dimanche, l'évangile de la transfiguration, où Jésus guide 3 de ses disciples à l'écart dans une montagne pour leur montrer son vrai visage, lumineux, transfiguré par sa divinité, et leur faire entendre la voix du Père qui les conseille, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Dieu nous parle, nous demande d'écouter son Fils, d'apprendre à le connaître par la parole et par ses actions. Voilà le chemin à suivre. Voilà ce que nous avons à faire. Le deuxième dimanche du Carême nous présente des personnages qui ont tous été transfigurés par Dieu. Ils sont devenus lumière pour leur communauté. Ce chemin, Dieu nous le propose aujourd'hui. Sommes-nous prêts à le suivre? C'est une très belle idée, le chemin de la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose qu'on favorise beaucoup dans notre société. Tout le monde va être libre, tout le monde veut faire, je vais pousser un peu fort, mais pas trop, c'est pas faux, je crois. Tout le monde veut faire, pas à sa tête, mais veut faire ce que son cœur lui dit. Est-ce que notre cœur va toujours nous conduire à la bonne place? Alors, Dieu, ce qu'il veut, Dieu, hein, c'est premièrement un Dieu de relations. Il veut aussi que nous ayons des relations saines entre nous autres. Rappelons-nous, quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements, écoute Israël, c'est le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Puis ensuite, il ajoute, et aime ton prochain. Alors, ces relations sont toutes importantes. Comment est-ce qu'on y arrive? Bien, on rappelle les 10 commandements de Dieu. Et le monde aujourd'hui n'aime pas tellement les lois, les commandements. On prend ça comme quelque chose qui écrase, alors que les commandements que Dieu nous a légués, nous a confiés, sont faits pour nous libérer, pour nous permettre d'entretenir ces relations avec lui d'une part et les uns avec les autres aussi. Donc, les commandements ne sont pas quelque chose qui nous coupe les ailes. S'il y a quelque chose, des commandements ajoutent de l'air sur nos ailes pour qu'on puisse aller plus loin, plus haut. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus apprécier ce qu'elles sont, ces paroles, cette loi, ces commandements. Ils sont là pour nous guider et non pas pour nous écraser, non pas pour nous empêcher de vivre. Ils veulent nous conduire justement vers la liberté. Le thème de ce 3e dimanche, c'est le chemin de la liberté. En lien avec ce que disait Jean-Paul pour le premier dimanche, hein, il rappelle l'alliance, pardon, et pour vivre de cette alliance, les commandements nous aident d'abord à les réaliser, ou la réaliser, pardon, et d'en vivre. Être connecté avec ce Dieu qui veut d'abord une relation avec nous. Il veut être connecté, il veut être allié à nous. Le mot alliance le dit. Alors, les commandements, donc, qui nous aident à vivre de ce que Dieu veut. Ensuite, le psaume nous rappelle ce que ça donne que d'être vivant de la loi de Dieu. Il y a 3 choses que j'ai relevées. Elle redonne vie. Vie avec lui, oui, mais vie à nous autres personnellement. Elle rend sages les simples. Donc, on sait quoi faire. En d'autres mots, on sait comment s'y prendre. Et finalement, elle réjouit le cœur. Elle clarifie le regard. Alors, le psaume rappelle ça.
Ensuite, ce fameux passage dans la deuxième lecture qui parle de la folie et de la faiblesse de Dieu. Je me suis posé la question, quelle serait donc cette folie qui est plus grande que la sagesse humaine? La folie de Dieu, c'est qu'il nous aime. Il nous aime. C'est fou. Et c'est beau. Heureusement pour nous. Puis cette faiblesse, quelle est la faiblesse de Dieu? Bien, là, je m'inspire un petit peu d'une expression qu'on a quand j'ai une faiblesse pour quelque chose. Une faiblesse pour le chocolat, par exemple. Hein? La faiblesse de Dieu, c'est qu'il y a une faiblesse pour nous. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus, hein, pour nous dire, écoute, je me dépense pour vous. Je me dépense pour quelle folie, quelle faiblesse bienheureuse pour nous. Hein? Et finalement. Puis là, l'Évangile face à ça, parce que quand même, hein, ce troisième dimanche qu'on veut faire, c'est que en s'inspirant de la loi de Dieu, des commandements, hein, on veut s'embarquer dans un chemin de liberté. Jésus qui entre au temple, puis il voit, ma foi, c'est incroyable. Donc, il fait de l'ordre. Hein, il jette les gens dehors, renverse des tables et quoi. Alors, ça veut dire quoi, ça? Jésus veut faire un ménage, dans le fond. Puis, c'est un geste symbolique, et que nous avons à appliquer à nous-mêmes. Où est-ce que moi, je dois faire le ménage dans ma vie afin de bien m'embarquer dans le chemin de liberté, afin de bien vivre avec ce Dieu relation, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui a une faiblesse pour nous, ce Dieu qui est fou d'amour pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai à renverser, à changer, à débarrasser, à enlever? Qu'est-ce que je dois apporter aussi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui devraient y être qui ne sont pas. Cette aventure de Jésus, hein, puis qui dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ». Son auditoire a compris l'édifice. Puis Jésus, on l'a compris par après. Jésus ne parlait pas de l'édifice, il parlait de ce que c'est que d'être nous, temple de Dieu. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Bien, si on est temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce temple-là que nous sommes, qui permet cette relation avec Dieu d'abord et qui nous permet par après d'aller vivre en bonne relation avec les autres? Quel changement Jésus peut-il apporter? En m'inspirant d'abord des commandements pour que je devienne vraiment temple de Dieu. Et voilà. Alors, la 4e semaine de Carême est considérée la semaine de la joie. Les lectures de ce 4e dimanche de Carême sont les suivantes. Alors, la première lecture qui est proposée dans le livre de 2 Chroniques, et c'est la ruine de Jérusalem. On résume le long chemin du peuple d'Israël qui ont abandonné la loi et ont été infidèles pour mener à leur exil, finalement, à Babylone. Donc, c'est la chute de Jérusalem qui sera abandonnée pour 70 ans et dont le temple sera rebâti éventuellement et la loi et le culte rétablis. Le psaume 136 en est un de louange et de nostalgie. C'est basé sur la douleur du peuple, des exilés, et l'importance du souvenir de la ville sainte Jérusalem. Donc, dans la 2e lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, Saint Paul insiste sur la miséricorde de Dieu et que le salut, la victoire sur la mort, est un don gratuit et que ce n'est pas une question de gagner son ciel ou de mériter son ciel. L'effort gratuit de l'être humain n'est jamais premier. C'est la grâce et don gratuit de Dieu qui fait entrer dans le salut.
sur cette victoire que la mort n'aura jamais, jamais le dernier mot. Et dans l'Évangile de Saint Jean, on voit l'entretien de Jésus avec Nicodème, dont il est question de naître d'en haut. Puis Nicodème hésite beaucoup à entrer dans la lumière et le Christ tente de l'éclairer en disant une parole qu'on retient, qui est répétée souvent: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Qui marche dans la lumière ne trébuche pas et fait la vérité. Ainsi, on dit que la personne est authentique, que c'est quelqu'un de vrai quand on se réfère à des gens qu'on trouve authentiques et vrais. Nous sommes donc tous et toutes invités à vivre cette vérité à la manière de Jésus. Alors, sur cette note, je vous souhaite un bon carême dans la joie et dans la vérité. Eh bien, en ce 5e dimanche de Carême, portons notre attention sur l'évangile de Saint Jean, dans lequel Jésus formule une promesse qui constitue à elle seule le fondement de notre foi chrétienne. Dans quelques jours, les Juifs fêteront la Pâque. Jésus se trouve à Jérusalem, il n'y est pas seul. Il est entouré de ses disciples, bien sûr, mais aussi d'une multitude de gens, parmi lesquels des Grecs. Nous le savons, Jésus est un pédagogue talentueux. Il sait utiliser les connaissances et l'expérience des gens à qui il s'adresse pour les amener à réfléchir sur des notions, nous allons le voir, qu'on qualifie aujourd'hui de notions théologiques. C'est là toute la richesse littéraire de l'allégorie qu'utilise Jésus. Partir d'un constat simple, concret, pour réfléchir sur des choses plus compliquées, plus abstraites. Écoutons ce que Jésus nous dit. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est bien évident que la plupart des gens qui écoutent Jésus comprennent tous bien son message. Le grain tombé en terre, n'est-ce pas déjà la promesse du blé qui va pousser? N'est-ce pas déjà le pain qu'on va manger? Bien sûr, le grain tombé en terre, c'est la force de la nature, c'est la force de la vie. C'est alors que l'allégorie de Jésus prend un autre sens. Jésus se compare à ce grain de blé, annonçant ainsi sa mort prochaine. Mais comme le grain de blé, Jésus annonce sa résurrection, pas seulement la sienne, car le blé tombé en terre portera beaucoup de fruits. Il nous promet, à nous aussi la vie éternelle. Ainsi donc, ce 5e dimanche de Carême nous présente un message d'espérance, la promesse de Jésus de la résurrection. Il faut y croire, l'anticiper dans la foi, en s'inspirant des gens de terre qui se réjouissent sans encore la voir de leur récolte qui sent bien. Oui, nous devons croire à la promesse de Jésus. C'est avec les propos du pape François que nous terminerons aujourd'hui notre réflexion. Espérer, dit-il, c'est apprendre à voir la plante dans la graine. C'est Pâques dans la croix, c'est la vie dans la mort. J'ajouterai juste quelques mots à ces propos pour rappeler que durant ce 5e dimanche de Carême, l'Église catholique canadienne célèbre le dimanche de la solidarité. La solidarité est une composante, on le sait, importante de notre foi en Jésus-Christ. Dans un monde globalisé, fragilisé par de multiples crises, être solidaire, c'est être proche, aider les gens les plus démunis d'abord. C'est répondre au désir du Christ qui nous dit « aime ton prochain comme toi-même ».
c'est sans doute la façon la plus simple de nous rappeler que l'amour de soi ne peut se réaliser sans l'amour des autres. À lui, prenons la route du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence. De nos cœurs, où nous attendons la droiture, Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Du matin, où nous attendons la victoire, Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire.